La République du Cameroun, pays d'Afrique centrale, a pour capitale Yaoundé, la ville aux 7 collines. Située dans la partie sud de la région du centre, la ville de Yaoundé s'étend sur 304 km², avec une urbanisation étendue sur 185 km². La capitale abrite une population estimée fin 2021 à plus de 4 200 000 habitants, soit une densité moyenne de près de 13 800 habitants au kilomètre carré. Yaoundé se trouve au confluent de plusieurs axes routiers de l'Afrique centrale. Le plus important de ces axes est celui qui relie les ports de Kribi et de Douala, en même temps qu'il crée la liaison entre le port autonome de Douala et des pays voisins tels que le Tchad et la République centrafricaine. Les voies de contournement des grandes villes du Cameroun sont, à l'échelle nationale, prévues dans les différents scénarios du plan directeur routier. À l'échelle africaine, la voie de contournement de Yaoundé a été retenue comme projet prioritaire pour la région, notamment dans le plan d'action d'Abidjan. C'est dans ce cadre que, consciente des problématiques de mobilité urbaine, d'intégration régionale et de développement durable, l'Union européenne accompagne le gouvernement camerounais et ceux d'autres pays de la sous-région dans la recherche des solutions à ce problème. Ainsi, elle a financé les études techniques d'impact environnemental et social de la voie de contournement de Yaoundé. Ces études ont été réalisées entre 2019 et 2020 par le bureau d'études CIRA dans l'objectif de mettre à la disposition des autorités camerounaises des éléments techniques liés à la faisabilité et à la réalisation de ce projet. La voie de contournement de Yaoundé sera insérée dans un environnement dynamique et complexe, celui d'une ville en pleine expansion. Dans le but de combler la forte demande en immobilier dans la capitale politique camerounaise, ce projet intègre la mise en place de 4 pôles de développement urbain sur des espaces identifiés à proximité des échangeurs de la voie de contournement, à l'ouest, au sud, à l'est et au nord de la capitale. Le projet de construction de la voie de contournement de Yaoundé a pour objectif principal de faciliter le transport des personnes et des biens, aussi bien au Cameroun que dans le reste de l'Afrique centrale. En effet, cette voie de contournement permettra de décongestionner le centre-ville et de réduire les gaz à effet de serre tout en soulageant les voies déjà encombrées. Elle devra aussi supporter les futures perspectives de développement urbain. La voie de contournement part de l'ouest de Yaoundé, notamment de la localité de Minkoa-Meyos, au voisinage de l'intersection avec l'autoroute Yaoundé-Douala. Le tracé prend ensuite la direction nord-sud vers la route nationale numéro 3. À la périphérie de l'échangeur des Lunden, au lieu d'IPK6 plus 430, un pôle d'aménagement urbain ouest est projeté sur une superficie d'environ 200 hectares dans la commune de Bankomo. Après, le tracé de la voie de contournement se prolonge dans le sens nord-sud jusqu'à l'échangeur au niveau de la route nationale numéro 3 à l'est de Bankomo. Il traverse la nationale numéro 3 et prend la direction sud-est avec une orientation en courbe pour éviter les crêtes. En passant dans la zone où le relief est plus modéré, il intercepte la voie ferrée entre Yaoundé et Douala. Ce tracé continue jusqu'à l'échangeur d'Afanoyo où il change d'orientation et évolue dans le sens nord-est en traversant la Mefou et le Fundi, considérés comme les cours d'eau les plus importants de la zone. Puis, il se prolonge jusqu'au site de l'échangeur de Meyo, récemment construit dans le cadre des travaux d'aménagement de l'autoroute Yaoundé-Simalène. Après, ce tracé s'oriente vers le sud-est, traverse la nationale numéro 2 au niveau des quartiers Méandang 3 et Oja 2, avant de continuer dans la même direction jusqu'à l'échangeur Nkolngok, qui permet d'accéder au pôle d'aménagement urbain sud projeté dans la commune de Mfou. Le tracé de la section T1 continue en direction du nord-est pour traverser la route régionale 104 au sud du lotissement de 2500 logements en cours de construction en Kongoa. Il se dirige vers l'échangeur numéro 7 à Akok et prend fin à l'intersection avec la route nationale numéro 10 au niveau du village de Nkolmeyan où un échangeur en trèfle complet est projeté. À partir de cet échangeur, au point kilométrique 46 plus 170 de la voie de contournement, le tracé de la section T2 prend son origine. Il évolue dans une direction nord à travers un relief varié et une forêt dense. Il traverse l'échangeur Momo Belangwa
puis se dirige vers l'ouest au village Ntouesson, où le pôle d'aménagement urbain Est est projeté dans la commune de Soa, sur une superficie d'environ 400 hectares. À la sortie de ce pôle, le tracé de la section T2 traverse la route de Soa, où un échangeur à 3 niveaux est envisagé. Puis il continue à la limite sud du site de l'université de Soa, avant de prendre fin à l'intersection avec la route nationale numéro 1, en passant à la périphérie sud d'un centre multifonctionnel qui sera créé au quartier Nkozoa. La section T3 commence dans la direction ouest vers le village de Nyom, puis continue jusqu'à l'échangeur de Yéguéassi, où il s'oriente vers la direction sud-ouest et évolue jusqu'à l'intersection avec la route régionale 104 en Kong. Le pôle d'aménagement urbain nord de la commune d'Okola est projeté entre l'échangeur Nkong et l'échangeur Nouma sur une superficie d'environ 365 hectares. Ensuite, le tracé poursuit son chemin vers le sud en passant juste à la limite du mont Bissa, 1031 mètres d'altitude, puis traverse l'échangeur Metak et continue en direction du sud jusqu'au village Ozo. La fin du tracé est matérialisée par une nouvelle jonction avec l'échangeur de Minkoa-Meyos au voisinage de l'intersection avec l'autoroute Yaoundé-Douala, permettant ainsi de constituer la boucle complète avec cette voie de contournement de Yaoundé dont la longueur totale est estimée à environ 92 km, comprenant 20 échangeurs y compris Meyo et Minkoa-Meyos, 25 rétablissements de pistes interceptées, 17 passerelles piétonnes, 3 grands ouvrages hydrauliques et 174 ouvrages hydrauliques courants. La réalisation du projet de construction de la voie de contournement de Yaoundé nécessite une enveloppe estimée à 794 milliards de francs CFA, avec 706 milliards pour le coût des travaux et 88 milliards comme prix à payer pour les indemnisations et réinstallations. Le coût de viabilisation des 4 pôles d'aménagement urbain au sud, à l'est, au nord et à l'ouest de la voie de contournement est d'environ 470 milliards de francs CFA, dont 20 milliards pour les coûts des indemnisations et réinstallations.